dire que si le niveau des enseignants au primaire et secondaire sont mauvais, c'est le gouvernement qui recrute ses amis ou ses amis politiques. Il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Le gouvernement n'a jamais recruté ses amis ou ses militants. Comment nous retrouvons avec des enseignants qui n'ont pas de niveau? Il faut poser la question à la CNTG, à l'USTG. Vous savez, la Deuxième République, à la fin de la Deuxième République, notre regretté président avait une santé qui ne lui permettait pas de gouverner. Les syndicats ont profité de cette position pour prendre l'État en otage, Madame Penda. Vous avez pris l'État en otage pour imposer des choses qui sont contraires à l'intérêt de tout le peuple de Guinée. Voilà comment nous nous sommes retrouvés avec des enseignants qui n'ont aucun niveau. Comment? C'est la CNTG, l'USTG qui nous dit qu'il faut recruter tel enseignant. Je vais vous donner deux cas. L'année dernière, nous ont dit de recruter 1600 contractuels qui n'avaient aucun niveau. Je leur ai dit, mais nous venons de mettre en place un comité d'audit avec les enseignants, les syndicats des enseignants, les parents d'élèves et la société civile et les hommes politiques, qui ont montré que les enseignants actuels n'ont pas de niveau. Déjà, si les enseignants n'ont pas de niveau, et vous voulez nous faire recruter des gens qui ont encore moins de niveau. Ah, si vous ne faites pas ça, on va en grève. CNTG, USTG. Pas le SLEG. CNTG, USTG. Alors, ça veut dire qu'ils vont en grève et l'enseignement et la fonction publique et les banques. Voilà comment nous avons été pris. On a recruté ces jeunes qui n'ont aucun niveau. Je leur ai dit, déjà les enseignants qu'on a n'ont pas de niveau. J'ai commencé en 2011 à être président. J'ai élu en fin 2010. En 2012, j'ai dit on va faire un test pour qu'on voit, avant de faire les états généraux de l'enseignement. Nous avons organisé en 2012 un test, monsieur le Premier ministre. Nous avons pris 750 enseignants du primaire. On a fait une dictée de CE2. C'est-à-dire, CE2, vous allez à CM1 et CM2 pour faire les certificats d'études. On a mis 20 fautes dans la dictée. Et sur les 750 enseignants, 75% ont été incapables de trouver ces 20 fautes. Et sur les 75%, 25% ont ajouté des fautes supplémentaires. Voilà la situation en 2012. Évidemment, comme en 2012, après les élections, l'opposition occupait la rue, concernant pourquoi on ne travaille pas. On avait le PPTE, donc on ne pouvait pas, on était faible, on était obligé d'accepter les conditions des syndicats. Comment voulez-vous qu'on se batte pour avoir le PPTE quand d'un côté l'opposition est dans la rue, de l'autre côté les syndicats menacent de faire grève? Voilà comment ils nous ont amenés à recruter des gens qui n'ont aucun niveau. Alors les parents d'élèves doivent se poser la question, n'est-il pas mieux d'avoir une année blanche et de recruter les enseignants sortis des lycées et les LENI que de faire des enseignants qui enseignent des enfants qui n'ont aucun niveau et qui vont former des chômeurs? On doit se poser la question. Pour qu'on ne soit plus pris en otage par les syndicats, il faut que les parents d'élèves commencent à réfléchir. À quoi ça sert de former des enfants qui n'ont aucun niveau? Vous gaspillez l'argent pour envoyer des enfants à l'école, ils sortent, ils n'ont aucun niveau. Voilà concrètement les débats que nous allons faire aujourd'hui dans le monde. En Guinée, pourquoi j'ai décidé qu'il y ait les états généraux de l'enseignement, afin que le peuple connaisse la vérité. Comment les enseignants sont recrutés, qui nous les a imposés, comment? Ça, c'est l'enseignement primaire et secondaire. Sans compter que nous n'avons pas d'école maternelle. L'école maternelle, c'est ce qui permet aux enfants de commencer à s'entraîner. Donc, avant d'arriver au supérieur, désormais, après les états généraux, les enseignants ne seront recrutés que s'ils sont de l'ENI ou de l'ISEC. On ne va plus nous imposer de recruter des petits chômeurs qui n'ont aucun niveau et qui vont, parce que ça fait plaisir aux syndicats. Voilà. Nous sommes prêts maintenant
à ne plus accepter que les syndicats soient un État dans l'État et qu'ils imposent, qu'ils sacrifient l'ensemble du peuple de Guinée pour leurs revendications, en oubliant les fonctionnaires sont combien? Sur 12 millions d'habitants, il y a combien de fonctionnaires? Est-ce qu'on doit prendre en otage le pays et les paysans et les artisans et tous les autres? Et ils ne comptent pas. Alors désormais, nous sommes là pour défendre tout le peuple de Guinée, pas seulement les fonctionnaires ou les enseignants. Chacun doit accepter d'être à sa place et de rendre service, non pas de gagner de l'argent, ne rien faire. D'autant plus que la moitié des anciens ne sont pas en classe, ils sont en ville, ils sont à Mamou, d'être à Mamou, ils sont à Conakry, ils touchent, ou d'être à Tiamou, ils sont à Conakry, ou bien l'enseignement sert de passerelle pour aller dans d'autres fonctions, dans d'autres administrations. Ils gagnent des avantages des anciens alors qu'ils ne sont pas à l'école. C'est pourquoi nous sommes en train de faire le recensement biométrique de tous les enseignants. Ensuite, après, on fera un test. L'année prochaine, aucun enseignant n'enseignera s'il n'a pas réussi au test. Aucun n'enseignera s'il n'a pas réussi au test. S'il veut la bagarre, je suis prêt à la bagarre. C'est clair. Mais désormais, si on a fait l'ISEC et les écoles d'instituteurs, c'est pour former les enseignants. On va les laisser aller prendre des gens qui n'ont aucune formation? Non. Alors il faut que l'État prenne ses responsabilités et ne craigne plus d'affronter n'importe quelle couche sociale lorsqu'elle s'oppose à l'intérêt national, à l'intérêt de la grande majorité des populations. Ça doit être clair, à bon entendeur. Salut. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons beaucoup d'handicaps. Il faut reconnaître que la Première République a eu à un moment donné une bonne politique qui consiste à envoyer dans les grandes écoles tous les lauréats des écoles. Ça nous a permis de former des cadres de haut niveau. Mais on a abandonné cette politique. Aujourd'hui, nous avons des cadres bien formés. Malheureusement, ils sont à l'âge de la retraite. Ils ont été formés par la Première République. En dehors de cela, nous n'avons pas beaucoup de cadres. Le grand problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le problème des ressources humaines. Les ressources humaines. C'est ça notre grande faiblesse. D'où la nécessité d'avoir des universités performantes. Il est fondamental que nous qualifions mieux nos universités afin de pallier à ces instances de ressources humaines. Heureusement, deux choses nous sauvent aujourd'hui. D'abord, nous avons beaucoup de cadres guinéens à l'extérieur qui ont une bonne formation, qui acceptent de rentrer aujourd'hui, même s'ils touchent moins qu'ils touchent à l'extérieur. Et aussi maintenant, il y a les nouvelles technologies. Mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Vous entendez parler tout à l'heure, votre représentant, parler d'orientation. L'orientation doit se faire de deux façons. D'abord avec les conseillers qui expliquent aux étudiants comment s'orienter. Mais aussi l'affectation obligatoire. C'est-à-dire, une fois qu'on a expliqué, si les gens ne comprennent pas, alors on doit les affecter obligatoirement parce que dans l'économie guinéenne, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des ingénieurs agronomes parce que la Guinée, la richesse de la Guinée, c'est l'agriculture. Donc, il faut qu'on forme le maximum de cadres dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. La Guinée est un grand pays minier. Il faut qu'on forme des cadres dans le secteur minier. La Guinée est un grand pays de barrage, d'électricité. Donc, il faut qu'on forme des cadres dans le domaine de l'énergie. Bien sûr, on a besoin de professeurs de lettres et de droit, mais à quoi ça sert de former 100 professeurs de droit quand on a besoin de 10? Et de former 10 ingénieurs en énergie ou en mine quand on a besoin de 100. Donc, il faut dans un premier temps, conseil, éducation. Dans un deuxième temps, orientation obligatoire. Il faut que l'État prenne le courage de ne pas avoir peur des étudiants et de les obliger à être orientés en fonction des intérêts du pays. Parce que ça ne sert à rien de former des étudiants qui vont sortir être chômeurs. Alors que dans d'autres secteurs dont nous avons besoin, on n'a pas d'étudiants. Donc, dans un premier temps, pédagogie, explication. Si ceux qui ne seront pas et n'accepteront pas cela, alors on les oriente en fonction de leurs capacités, en fonction des moyens qu'ils ont. S'ils sont forts en physique ou en chimie ou en ceci, on les oriente en fonction de cela. En dehors de cela, maintenant, tous les étudiants doivent suivre des cours d'informatique et d'anglais. Pendant 3 jours, élèves, étudiants, chefs
Depuis 2 semaines, ils sont invités à quitter leur habitation actuelle au pied de la décharge publique de Conakry. Le 30 avril est la date butoir, mais entre le chef de quartier de Dar Salam 2 et les citoyens concernés par la décision, des consultations sont en cours. Il y a eu des dédommagements ici, mais c'était fait par la Banque mondiale en 1997. C'est la même Banque mondiale qui a payé le terrain où on devait délocaliser la décharge. 60% des personnes qui ont réalisé ici sont morts. Les 40 qui restent, c'est des pauvres. Leur dire de partir sans rien, c'est de les tuer vifs. Il n'a qu'à penser à nous. J'ai le souci de ma population parce que je représente le gouvernement. Hôtel Kaloum, un établissement de première classe réalisé grâce à la coopération sino-guinéenne. Capacité d'accueil 265 chambres. Le ministre en charge de l'hôtellerie sur le site pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Se rendait à la prière. Selon ses ravisseurs, il est décédé le 19 décembre 2017 dans leurs mains. Sa famille a remercié le président de la République pour son soutien. C'est grâce à Dieu avec lui. C'est quelque chose qui est cassé, est complètement cassé. S'il n'y a pas une grande chose, on ne peut pas le voir. Mais grâce à lui, avec son équipe, il a pu avoir les choses. Au nom du président de la République, El Hadj Abdraman Fofana a demandé à la famille du défunt d'accepter se remettre à la sagesse de Dieu. Rime mane ingara ina hamufa imera bokhira amufa imera dira amufa himu hime muslimiyatan ali metana mufa ba muslimiyatan fa umbara wonga kriye xume umbar buri xume ibar professeur tantu fe na xon khira fe na xambar na xon guru na hanke ya bebe bar fala me re bara yudu bitungu fe na xon kuy ba fe na xon arabaka tada khay arabaka nyamanya na kanna arabaka bonso na khaira homu ga wala yara na fi agbe khanu mana ya bana mu fera ma yangu nyina sama fi fari amuki na khay afala naki amuki na hande amanya kunnaki ha fe na bu ma yangu nyina nguma fora bana tan tubara fatu aw mo bokhi yara tinu wali al baraka fe na gongi ma semfe ala bar na sembe fiyama umbara fe na gongi gundo kulu amman bara fe na honki makiri musum yara mi gina kham bakhira ya ga fe su alai umbara marki makandi umbirin lanki furi la kham ma fi matu di furi ala de birima umbara ala kham nga makandi umma imam bara tantuira ba musum ya barakara professeur barakara won ha ga ala yara won ha kulu ala nan nondi won ha kulu benu lo khali ala tambara araba febir wallahi binu lo khali ala fere ba man binu lo khali binu haga ko lo yara ala tan ala dara kiri wallahi dunya solution ana ala nan ala kiri binu haga ko la yara bo mbar ala kham ngama khandi mangena khambara fi umma mangena khambara ya mori aha muslim ya bunti aha muslime dangu aha bira muslime fora umbara mangama khandi fanni muslim yana wallahi umbara margima khandi aha mangaya ala khafa Feu El Hadj Abdraman Diallo était âgé de 80 ans. Il sera inhumé dans sa préfecture natale d'Alaba ce samedi 12 mai 2018. Le
C'est ici, à l'aube du mardi 5 décembre 2017, que le vieux Doura a été enlevé. Les assaillants étaient au nombre de 5. Mamadou Diallo, le voisin de la victime, Mamadou Samba Bari, Zimbabwe, Omar Bari, un militaire radié en 2002, et Sako, un élève de l'école nationale de la police qui détenait une arme de guerre. C'est dans le coffre d'une BMW des couleurs cendre que la victime est embarquée, direction Somphonia. C'est ici qu'on avait garé la voiture. Moi, je suis descendu, je suis devant ici. Zimbabwe et là, ils étaient là-bas. Donc, dès que le vieux est venu, ils ont pris le vieux, ils ont venu, ils ont fait... Quel rôle que toi tu as joué? Moi, j'étais en défense. Défense avec quoi? J'avais l'arme. Quelle arme? PMAK. Et moi, quand même, personnellement, j'ai entendu des bruits, mais c'était indistinct. Parce que la façon dont il criait, on ne comprenait pas si c'était une femme. En fait, le bruit n'était pas trop clair, vous comprenez. On l'a étranglé, je ne sais pas. Donc, je n'arrivais pas à saisir réellement qu'est-ce qui se passait. Somphonia, première étape d'un calvaire sans fin pour El Hadj Doura. Le 9 décembre, soit 4 jours après l'enlèvement, l'un de ses fils vient payer la rançon de 100 000 $ demandée par les ravisseurs. Le lendemain, au lieu de libérer la victime comme convenu, le groupe prend la tangente, direction Dubreka. Ici, lorsque Omar a envoyé le véhicule jusqu'à ici, bon, moi je ne pouvais pas faire sortir les vieux parce qu'il est un peu plus gros. Voilà, c'est nous tous qui nous aidons ensemble. On a fait rentrer les vieux ici. Omar, Sako, moi, avec Zimbabwe, avec Tony, avec Ibro, celui qui a pris ici. Dubreka ce dimanche 10 décembre 2017. Les ravisseurs et leurs otages débarquent d'abord dans cette maison en construction. Nous sommes dans le quartier Kenende. Le séjour dure 3 jours et commence à attirer des curieux. À la recherche d'un espace tranquille, le groupe s'est déplacé, passe une nuit dans une ferme avant de choisir un autre endroit au milieu de nulle part, juste pour se reposer. Le vieux Doura, excédé par tous ces déplacements, commence à montrer des signes de fatigue. Ils ont rencontré El Hadj. Il a demandé s'il y a une maison. Il y a des maisons, mais ce n'est pas des maisons en location. Ce n'est pas encore habité tellement. Il a besoin d'une maison où il reste pendant 5 jours. Et il vient seulement passer la nuit de 8h à 16h, il regagne les îles. La sous-préfecture de Mafereya, localité où habite Omar Bari, un des présumés ravisseurs. Le groupe arrive au soir du vendredi 15 décembre avec le vieux Doura, dont les conditions de détention ne s'améliorent pas. Une première nuit passée dans la famille de Omar Bari avant de s'installer dans cette case. Mardi 19 décembre, El Hadj Doura, diabétique depuis plusieurs années, commence à ressentir des malaises. Il est 12 heures. Mamadou Samba, qui passait toutes les nuits avec la victime, remarque la fragilité de la santé de l'opérateur économique et le signifie aux autres. Le lundi nuit, la vie a commencé de faire des hoquets. Après, le grand m'a demandé si le vieux est l'habitude. Bon, j'ai dit, ah, moi, c'est pas l'habitude avec moi. Depuis qu'il est venu ici, je ne l'ai pas vu avec les caractères comme ça. Après, moi, je l'ai dit, bon, s'ils n'ont pas cherché solution pour ça, moi, je vais partir parce que je ne peux pas rester là-bas. Après, il m'a dit, bon, il va appeler ses amis, ils vont prendre disposition pour ça. El Hadj Doura est pris des hoquets. Le calvaire dure plusieurs minutes sans aucune attention de ses ravisseurs. L'instant d'après, silence radio. Mamadou Samba vient s'enquérir de l'état du vieux et constate qu'il ne bouge plus. El Hadj Doura venait de rendre l'âme. Le groupe est pris de panique et improvise une réunion d'urgence. La nuit, vers 23 h, ils se mettent ensemble et identifient cette forêt pour se débarrasser du corps. Un trou de 17 cm est creusé pour enfouir la victime. C'est ici qu'on a envoyé les vieux. On est nombre de 5 personnes. Ibro, et moi El Hadj, Maman Samba, Sako et Omar. C'est ici qu'on a envoyé les vieux, derrière moi ici. Mais les mamans, on est tous. C'est pas dire que c'est moi-même, ma soeur qui a créé ou bien c'est notre. On est tous, on a créé ici. On a mis ici.
on est parti. Après cette opération, les ravisseurs décident finalement de se disperser. Si la gendarmerie nationale a réussi à épingler la moitié du réseau, d'autres sont toujours en cavale. Les enquêtes se poursuivent.